bonsoir et bienvenue dans Challenge Sport. Pascal, bonsoir. Oui, on a commencé. Pascal, c'est Mélanie. Donc c'est pour ça. C'est vrai que je m'attendais à ce générique et puis ce bruit d'ambiance. Merci heureusement quand même que vous êtes là. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Nous saluons aussi Mélanie, puisque Mélanie c'est son petit baptême de feu aussi avec nous pour cet énième challenge ce soir du sport. Il y en avait ce week-end. Et vous voyez bien évidemment, Séverine, comment le sport rajeunir, rafraîchir. Elle était depuis 3 jours du côté de la Martinique avec le tournoi Guy Marois pour nous faire vivre pas mal donc, de beaux matchs. Donc on verra ça d'ici quelques instants avec vous, Séverine Méridan. Nous avons des invités sur le plateau très rapidement parce que c'est vrai qu'on devrait avoir beaucoup plus d'invités que cela. Avec nous, Johan Wifil, donc le président du collectif Mouvement Cycliste Guadeloupe. Bonsoir Johan. Bonsoir Pascal, bonsoir Challenge. Tout d'abord, je tiens à excuser Boris puisque comme il prépare son Grand Prix, et évidemment les coureurs même du mouvement l'aident à préparer son Grand Prix. Donc nous restons toujours dans la même solidarité entre coureurs pour le bien du cyclisme. Voilà, donc Boris Kahn qui devait être également avec nous ce soir. Et puis le président aussi, l'invitation a été lancée, c'est vrai, le président donc, du comité régional des îles de Guadeloupe, Frédéric Théobald, mais il n'a pas répondu favorablement donc, à notre invitation. Et puis donc Daniel Dulac, le président donc, de la commission sport, Daniel Dulac sera avec nous d'ici quelques instants puisque ce 20e prix a été donc annulé, vous l'avez donc entendu. C'est vrai, il n'est pas seul. Nous attendons que Daniel Dulac arrive. Nous avons la ville de Mornalo ou Moule. La ville du Moule qui organise également ses 15 km bientôt. Et donc nous recevons Manuel Mondovi pour nous parler justement de ces 15 km. Manuel, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de Challenge Sport et bonsoir à vous. Et oui, effectivement, nous préparons une manifestation le jeudi de l'Ascension, les 15 km, dont on va rentrer plus dans les détails tout à l'heure. Exactement, voilà Pascal. 15 km, il y avait le semi. Hein, il y avait le semi ce week-end également. Non, du coup, ça fait être là. Oui, un super semi en tout cas. Et c'est vrai que ça a été magnifique. Il y a Richard Etienne qui lui partira du côté de la Guyane, c'est pour la Coupe Vive. Alors avec Richard Etienne, alors c'est la Coupe Vive le week-end qui arrive. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette belle compétition footballistique, Richard Etienne? Bonsoir. Richard a dû... Il a l'antenne, mais il ne nous entend pas, certainement il n'a pas de retour. Donc on attend qu'il refasse un petit peu, qu'il revienne. Et puis si vous voulez, Mélanie, nous allons revenir d'ici quelques instants. Restez avec nous parce que nous avons aussi en exclusivité l'échange avec le président donc, David Lapartien, le président donc, de l'UCI, qui va revenir sur les championnats ultra marin qui va se disputer donc du 3 au 4 juin du côté donc de Nouvelle-Calédonie. Et vous, Séverine, qu'avez-vous, quel type d'image que vous allez nous proposer on ce fera soir? Un petit bilan, on attend Richard qui, voilà, on fera un petit bilan donc sur le championnat anti-Guyane, justement, le championnat de hand également qui s'est terminé donc ce week-end. Et puis, bien sûr, un petit tour sur le semi-marathon pour vous donner, bien sûr, le nom des gagnants, donc des résultats sur les événements sportifs du week-end. Voilà. Est-ce que Richard Etienne est avec nous? Bonsoir, Richard. Richard Etienne? Non, pas du tout. On n'entend pas Richard, donc on va laisser ça d'ici. Bonsoir, Pascal. Bonsoir Richard. Oui, Pascal, bonsoir. Oui, je ne suis pas seul, je suis avec Séverine. Bonsoir Richard. Alors dites-nous, une belle compétition qui approche là ce week-end, et c'est du côté de la Guyane. Allez-y Richard. Oui, alors, bonsoir Pascal et bonsoir également à Séverine, évidemment. Alors la compétition, c'est quoi? C'est tout simplement la Coupe Vive, 4e édition. C'est une compétition, évidemment, qui tient toutes ses promesses, hein, ça il faut le dire, puisqu'auparavant, vous savez que c'était tout simplement la Mutuellement d'ailleurs qui existait, et depuis quelques années, c'est la Coupe Vive. La compétition, ça va commencer quand? Ça va commencer le 20 prochain,
et ça va se passer en Guyane, avec une rencontre très attendue entre la Gauloise et le Golden Lion. D'ailleurs, c'est cette demi-finale va lancer en quelque sorte cette compétition. Et puis, le soir, à partir de 20h, on aura l'autre match, très attendu là également, pour le GLR de Kourou et l'AS Caribe. Richard, effectivement, il y aura un dispositif spécifique pour pouvoir suivre également cette coupe vive sur l'antenne de Canal 10. Alors, il y a un gros problème de retour. Je m'excuse, mes amis. Un gros problème de retour, parce que là, je n'entends pas vos questions. Et donc, c'est un petit peu dommage. Je disais, Richard, du coup, est-ce qu'il y aura un dispositif spécifique pour que justement les téléspectateurs de Canal 10 qui suivent le foot puissent donc voir cette coupe vive ce week-end? Non. Il ne nous entend point du tout. Il ne nous entend point du tout. Ben Richard Etienne, bien écoutez, voilà, je pense qu'il a tout dit. Peut-être pas tout dit, parce que je pense qu'il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit, donc on n'arrive pas à avoir Richard Etienne. Très bien. Ben, on laisse Mélanie. Oui, on laisse Mélanie faire le nécessaire en tout cas. Si toutefois on arrive à avoir, et surtout que Richard puisse aussi avoir du retour. C'est un professionnel, hein, oui, donc, oui. Richard, donc soit à la télé ou soit couper le son de la télé et récupérer du côté du téléphone. Très bien. Avec Mondovi, David, c'est pas David, non, c'est Manuel. Manuel Mondovi, 15 km du côté de Le Moule, c'est ça, c'est jeudi. Oui. Vous avez bien choisi cette date, ce jour également, puisque c'est un jour férié, c'est ça, hein, oui. Férié. Ah ouais. Effectivement. Bon, la programmation fait que les 15 km tombe toujours le jeudi de l'Ascension. Ouais. Nous sommes à la 29e édition quand même. Donc effectivement, c'est une date qui est propice, jour férié, où nous demandons à toutes les personnes friandes de challenge, de vouloir se prouver qu'ils sont capables de courir. On a beaucoup de Guadeloupéens qui courent, qui font du footing, ouais. De pouvoir se challenger sur 15 km autour du territoire du Moule, aussi bien au centre-ville que du côté de Gardel, du côté de visiter un peu le Moule, et le tout en un moment convivial. J'allais vous le dire justement, c'est aussi une manière aussi de visiter les fins fonds donc de notre paysage, notamment en l'occurrence là, le Moule. Il y a beaucoup aussi donc de courses hors stade aussi qui émergent. Et pour la ville de Le Moule, je sais qu'il y a une ex-croissance à 2 ou 3 km de la ligne d'arrivée. J'oublie le nom de cette ex-croissance. C'est vous qui avez dessiné le parcours ou alors c'est un technicien même, un athlète? Alors, il faut savoir que les 15 km ont été initiés par M. Nelson, qui est maintenant à la région, ainsi que M. Aliwana, ouais. Notre ancien directeur du service des sports qui est décédé il y a 3 ans. C'était un très grand pédagogue. Donc, c'est lui qui a... Le parcours a eu l'occasion de changer. Et depuis 5 ans, c'est lui qui avait initié ce nouveau parcours. Donc nous avons repris l'année dernière à cause du Covid. Donc toutes les activités sportives ont été arrêtées. Et là, la reprise a eu lieu l'année dernière. Nous avons eu plus de 300 personnes. Pour une reprise, nous étions satisfaits pour un retour et nous avions justement rebaptisé la manifestation 15 km à Liwana. En son honneur, c'était un mémorial à Liwana. Là, nous reprenons le titre initial qu'il avait choisi, les 15 km de la ville du Moule. Et en gardant le même parcours. Il faut savoir que ce sera sur toute la journée. Hein. Le matin, il y aura une partie pour les enfants, une course pour les enfants. La participation est gratuite pour ces enfants, pour ces jeunes jusqu'à 15 ans. Et l'après-midi, la grande course avec les seniors dès 16 ans jusqu'à... Nous convions tout le monde à participer à cette manifestation afin de mettre sa pierre à l'édifice. Alors, est-ce que vous avez pensé aussi à ces personnes porteurs d'handicap? Oui. On le voit avec la MGPS, on le voit fluer aussi dans d'autres manifestations aussi. Cette place, quelle place est-ce que vous accordez? On l'a vu aussi pour la ville de Monalo, si vous on l'a vu aussi. Quelle place est-ce que vous accordez justement à ces personnes porteurs d'handicap aussi, dans ces 15 km ou je sais pas? Alors, les 15 km c'est ouvert à tout le monde. Nous avons une catégorie justement pour les handisports. Les handisports, les bénévoles. Nous aurons un classement handisport avec des récompenses pour ceux
qui seront classés. Vous avez donc dit on est quand même sur une compétition bien implantée qui se fait un jour férié et ça sera festif. Au niveau du parcours des enfants, il y a combien de kilomètres qui sont proposés? Est-ce que les enfants doivent s'inscrire en amont ou est-ce que le jour J pour les enfants, ils pourront participer librement, juste avoir un document justifiant au moins qu'ils sont aptes à pratiquer? Comment ça va se passer? Alors pour les inscriptions des enfants, nous avons commencé justement à les prendre depuis le 9. Cela sera effectif jusqu'au 17 au sein même du service de la Régie des sports. Donc tout à l'heure, je vais donner les coordonnées ainsi que le site internet, le site Facebook afin que les parents puissent avoir plus de renseignements et communiquer avec nous. La course se déroule pour les enfants en plein centre-ville. Donc c'est l'animation du bon. Donc c'est sur une boucle. Ça dépend des catégories, donc on commence avec l'éveil athlétisme donc pour les enfants de 7 ans à 9 ans, donc de 2014 à 2016 si je ne me trompe pas. Donc ils vont devoir parcourir 750 mètres et en fonction des catégories jusqu'aux 15 ans, il y aura 2 boucles, voire 3 boucles pour les plus grandes catégories. Mais le tout se fait au centre-ville. On essaie d'animer au maximum le centre-ville en ce jour festif. Très bien. Et là, en termes d'inscription, vous en êtes à combien pour ces jeunes qui souhaitent participer? Alors justement, en parlant des inscriptions, donc on va demander également aux enfants d'avoir certificat médical et une autorisation parentale. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes assez satisfaits. Nous attendons encore plus. Plus nous sommes nombreux, mieux ce sera. Nous attendons, tous les enfants seront récompensés. Nous avons fait le nécessaire afin que ce soit une fête pour tout le monde. Est-ce que dans l'évolution, je ne sais pas après ce qui est prévu dans le fonctionnement, est-ce que justement pour ce type d'événement, s'associer effectivement à la Ligue d'athlétisme, de toute façon c'est un fait puisque ça rentre je pense dans le programme des courses de la Ligue, mais pour les tout petits, s'associer peut-être aussi aux écoles d'athlétisme pour pouvoir justement fédérer et avoir justement plein de petits qui participent à cet événement et devant un grand public aussi puisque c'est une course extérieure donc il y a la foule. Ce serait aussi peut-être un bon moyen de pouvoir augmenter le nombre de participants et s'assurer aussi qu'il y ait un grand nombre de participants. C'est vrai que l'organisation est faite en partenariat avec le club d'athlétisme de la ville du Moule, la JAM, qui organise effectivement, qui nous a donné énormément de moyens humains pour nous aider à avoir une manifestation bien sécurisée, une organisation bien ficelée. Donc pour ça, on les remercie. Et également avec les clubs sportifs, pas que de l'athlé. Les clubs de foot ont été sollicités, les clubs d'athlé, les clubs de natation ont été sollicités, et également l'USEP avec les écoles pour pouvoir participer à cette manifestation. Alors c'est vrai que dans des compétitions comme ça, il y a aussi le soleil. Je ne sais pas à quelle heure le départ. Le départ est prévu à 8 heures. Alors on a rendez-vous, les enfants ont rendez-vous à 8 heures et le début de la course à 9 heures. Les premières courses seront à 9 heures. La chance que nous avons, le soleil qui ne se lève pas trop loin, donc du côté de Saint-François. Le soleil donc, sera déjà pratiquement au rendez-vous. On l'a vu aussi pour le semi-marathon, c'est juste une petite parenthèse là-dessus. Le départ qui avait été avancé à 6 heures, parce que ça a été quand même à la demande aussi de ces athlètes, et puis avec la canicule. Alors justement, donc, le départ est prévu à 8 heures. C'est chaque 5 km, les zones de ravitaillement, zones éponge. Alors les 5 km, c'est pour la course de l'après-midi, c'est pour les adultes. Non, je parle des zones de ravitaillement. Est-ce que c'est chaque 5 Oui, c'est chaque 5 km. Chaque 5 km, c'est bien ça. Parce que la course, elle aura lieu l'après-midi à partir de 16 heures. D'accord, voilà. C'est sûr que oui, effectivement, chaque 5 km, il y aura une zone d'épongement et de ravitaillement. Ouais, d'accord. Alors c'est vrai que ça avait débuté aussi, comme ça, avec le semi-marathon, le label, c'est très important, ce côté éco-responsable, éco-citoyen. Est-ce que vous aussi, vous avez pensé à intégrer et tout ça, ne pas jeter les gobelets peu n'importe où? Est-ce qu'il y a cette zone aussi? C'est important aussi. Oui, c'est un dispositif, c'est un projet que nous avions déjà depuis un certain temps. Magnifique. Qui a déjà été mis en place avec tout ce qui est ramassage des objets, des encombrants, tout a été ficelé dans ce sens. Et nous allons garder la même dynamique et pour faire en sorte que ça puisse perdurer et bien entrer
dans le crâne de chaque Guadeloupéen que nous avons une belle île et que par rapport au sport, nous pouvons justement, en visitant les sections du moule, voir la beauté de nos sections et la propreté de notre commune. Qu'est-ce que vous pensez de l'Urban Trail, par exemple, juste comme ça, hein, parce qu'on sait aussi que ça émerge aussi, il y a le trail dans la ville aussi. Est-ce que le trail urbain. Le trail, c'est ça. C'est un beau concept. C'est un concept innovant qui mérite réflexion dans la faisabilité au sein de la ville. Après, c'est sûr que c'est une activité qui peut attirer du monde, puisque nous sommes tous en recherche de nouveautés. Et c'est vrai que cet engouement-là est présent dans l'esprit de tout un chacun, surtout pour les pratiquants de trail. Et c'est sûr que le côté urbain fait que voilà, ça va attirer encore plus de monde. Alors c'est vrai, nous, on sait qu'on a beaucoup d'athlètes. Il y a un moment donné, il y avait Claude Noïlé, il y avait celui du côté de la Bastière, le nom m'échappe. Dorvilma, je crois. Il y avait Dorvilma. Dorvilma aussi, Jean-Marie, c'est quoi, Jean-Marie Dorvilma. Et aujourd'hui, nous avons celui aussi qui a été il n'y a pas longtemps au Marathon de Paris. Il y a Ronnie Brut. Est-ce que vous avez fait appel justement à Ronnie Brut, Jogger au Sport? Nous avons fait appel effectivement à eux, surtout par rapport à l'inscription des adultes, puisqu'il y a une préinscription à faire en ligne. Donc je vais donner justement le site internet. Donc tout en minuscule, Fabrice avec S et sport chrono.fr. Donc l'inscription se fait sur ce site-là et le paiement se fera sur place. Donc on peut commencer le paiement jusqu'au 17 au sein de la Régie des Sports qui se situe au niveau de la plage de l'autre bord au Moule, aux heures de bureau, donc de 8h à 13h, de 14h à 17h. Puis le jour de la manifestation, donc le jeudi 18, cela est possible de payer sa participation de 9h à 14h. Mais oui, nous allons faire que ce sont eux qui font office on va dire, de leader en termes de course hors stade. Donc effectivement, on a voulu s'accompagner aussi bien pour la course des enfants au sein de l'association d'athlétisme du Moule et aussi bien à eux pour la course des adultes. Les adultes. Je pensais à Eddie Boulat. C'est Eddie Boulat qui nous a passé. Voilà. Yeah. Très bien, en tout cas, un rendez-vous. On rappelle donc les modalités d'inscription. Ce sera possible jusqu'à mercredi de s'inscrire sur le site internet jusqu'à jeudi. Donc je reprends. Donc Fabrice avec un S à la fin, sportchrono.fr. Et le paiement est de 10 €. Et pour les jeunes, les enfants de 7 à 15 ans, c'est possible sur place, se rapprocher au sein de la Régie des Sports. Et la participation est gratuite. Très bien, merci en tout cas pour toutes ces belles précisions. En tout cas, il vous reste encore du temps. Si vous souhaitez participer en tout cas à ces 15 km du Moule, vous avez encore jusqu'à mercredi pour vous décider et franchir le pas. Voilà, on va essayer de retrouver Richard de nouveau. Pascal, Richard, est-ce que vous êtes avec nous? Richard? Richard Etienne? Est-ce que vous nous entendez? Non. Visiblement, toujours pas. Pourtant, il n'est pas si loin. Il n'est pas si loin, mais il a fait le nécessaire. Donc, on va continuer, si vous le permettez, Séverine, avec Yohan Wifin. On entendait bien évidemment Daniel Dulac. Alors, c'est vrai qu'il y a eu le conseil départemental qui normalement devait se disputer sur 2 week-ends. Le premier week-end, on a eu l'occasion de voir quelques coups de pédale. Et puis du côté de Pointe-Noire, mais les choses ont légèrement été bousculées puisqu'il y a eu des revendications. C'est parti du côté de Pointe-Noire. Nous avons avec nous le président donc, de ce collectif Mouvement Cycliste Guadeloupe, Yohan Wifin. Avec lui, très succinctement, on va revenir un petit peu sur cette genèse pour justement parler de ce deuxième week-end qui a fait d'ailleurs l'annulation de ce Grand Prix. Yohan Wifin, est-ce qu'on peut revenir très très rapidement là-dessus? C'est simple, hein. Aujourd'hui, les coureurs ont eu marre du comportement du président. On a presque envie de dire que c'était prévisible. Les présidents du club n'étaient pas au courant. Évidemment, il y a eu pas mal de coureurs de différents clubs qui se sont réunis. Et aujourd'hui, on a eu gain de cause. Ça a été légitime puisque Frédéric, finalement, il a signé. Triste quand même qu'il puisse signer quelques heures après avoir
eu la demande de M. Dulac et de M. Pancrel. Ils ont tenté de le raisonner pour lui dire de signer cet accord, puisqu'on lui a envoyé l'accord le lendemain de la réunion au conseil départemental. Et malheureusement, Frédéric, par son narcissisme, a clairement décidé qu'il n'y avait pas de conflit. Donc s'il n'y avait pas de conflit, pourquoi les coureurs n'ont pas pris le départ? Donc tout simplement, donc, il y avait que lui qui voulait voir qu'il n'y avait pas de conflit. Donc voilà quoi. Donc en tout cas, on remercie le président de la CARL quand même qui a su le raisonner et qui a pu le faire signer cet accord. Je pense qu'il y en aura d'autres, puisque je ne pense pas qu'en un seul jour on puisse régler tous les maux. Mais en termes d'agencement du calendrier et d'enchaînement des compétitions, il me semble que Frédéric et son équipe devront faire un petit peu plus attention à la santé des coureurs, puisque si nous voulons des coureurs performants pour ce Tour de Guadeloupe et pour les prochains Tours de Guadeloupe, il est tout à fait normal d'agencer le calendrier différemment. Il dira forcément que les coureurs peuvent courir telle ou telle course, mais quand un organisateur met justement comme le département des sous, et des sous qui sont mal distribués, j'estime qu'on doit agencer le calendrier différemment. Et particulièrement quand on regarde aussi le prix des inscriptions, il me semble de limiter un certain nombre de courses à étapes par mois permettrait aux clubs et aux associations de souffler afin, surtout financièrement, assurer la saison et aussi permettre aux coureurs aussi de s'entraîner dans de meilleures conditions pour être performants. Alors c'est vrai que Johan, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, en préambule, qu'est-ce qui a manqué dans l'après-midi justement du côté de Saint-François et qui a été trouvé dans la soirée justement par rapport à cette signature? Et puis aussi cette question, c'était du côté de Saint-François, tout le monde avait les yeux rivés sur Saint-François, on quitte Saint-François, et même quand on a vu la voiture balai, on s'est même dit, on espère que ce ne sera pas pour la dernière fois qu'on verra donc, cette voiture balai. Et puis dans la soirée, comme ça, la signature émerge. Alors, est-ce que quelque part, le mouvement aussi Cycliste Guadeloupe ne pouvait pas aussi juste annoncer, allez, nous avons rendez-vous ce soir, vous aurez la réponse demain, sans donner le lieu, ni... parce qu'on a été tous surpris le lendemain, tous les journalistes, parce qu'il y a une conférence de presse qui a eu lieu le samedi. On a interpellé aussi le président Frédéric Théobald dans ce sens, on aura l'occasion de l'entendre tout à l'heure. Est-ce que quelque part aussi, oui, parce que ça a été à huis clos, vous étiez peut-être dire, voilà, nous avons rendez-vous et vous aurez la réponse demain, parce qu'on a été surpris aussi dans ce sens. Mais tout d'abord... Vous aussi, vous avez été surpris de... tout d'abord, de toutes les façons, aujourd'hui, il faut savoir que tout le monde se sent concerné. Hein. Je sais que beaucoup de gens ont été choqués de voir le président de la CARL et le maire du Gosier s'en mêler, mais je pense que c'est quelqu'un aussi qui aime le sport et qui s'est retrouvé très triste de voir cette situation. Il a amené la pierre à l'édifice puisqu'il a décidé de prendre tous les championnats cette semaine. Ouais, dès le 18. Hein, dès le 18, donc encore on le remercie pour le cyclisme, on le remercie pour cette jeunesse. Et le président de la CARL a pu montrer toute l'instabilité de Frédéric, puisque 5 heures après, il signe alors que M. Dulac et M. Pancrel lui demandent de signer. C'était les mêmes points que vous demandiez. C'est la même chose, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé dans les points, sauf que les points qu'on a signés au Gosier et les points qu'on devait signer à Saint-François, ce qu'il y avait la grille des prix du département qui devait être dedans, alors que Frédéric n'a pas respecté les points. On a demandé la redistribution des gains de la troisième manche par rapport aux 3 dernières manches, qui étaient de 2445 €. Il a augmenté effectivement les grilles de prix, mais il n'a pas refait la redistribution de la troisième manche. Et le lendemain, on lui a envoyé un protocole d'accord pour qu'il puisse signer. Il a estimé que nous ne sommes pas un syndicat, alors que nous avons fait une réunion. Il est clair qu'il fallait sceller cette discussion-là par une signature des 2 parties, des coureurs. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, il reconnaît aussi de voir le cyclisme souffrir. Les cyclistes y souffrent. Quand on regarde, moi, encore une nouvelle fois, je demanderai au président de club, parce qu'en fait, nous aussi, les coureurs, nous avons aussi, je ne vais pas dire ce pouvoir limité, mais c'est le président de club qui
qui élit un président. Mais quand ils vont, et je pense qu'ils ont une réunion demain, j'espère que les présidents de club demanderont, encore une fois, j'insiste dessus, des détails sur ce devis qui a été diffusé. Et j'insiste encore sur les 9 000 euros, sur 60 000 euros, les 9 000 euros de frais d'inscription. J'ai envie de savoir si au moule, pour la course pédestre, vous prenez 9 000 euros de frais de dossier. C'est du jamais vu. Un camion qui a l'habitude d'être loué 150 à 200 euros pour les clubs, qui soit loué 3 000 euros pour 6 jours, j'appelle ça de la surfacturation. Il me semble que c'est interdit par la loi. Alors c'est vrai que, Joanne Wifin, quand on regarde le conseil départemental, la naissance même donc, de cette grande compétition, il y avait deux leitmotivs. Souvenez-vous, c'était la préparation pour l'autocyclisme de la Guadeloupe. Souvenez-vous, c'était sur 5-6 jours. Après, c'est devenu sur deux week-ends. Et il y avait aussi, et ils ont tenu leur promesse, c'est en 2003 ou 2004, le premier Guadeloupéen qui remporterait justement le conseil départemental serait embauché. Cette année, comble de malchance ou autre, je ne sais pas, Séverine, cette année c'était Régis Maréchaux. C'est lui qui a été embauché en 2004. Le pauvre, ce que tu tentais de dire, il était parrain donc, de cette manifestation. Ça vous touche quand même, Joanne Wifin, de voir une si belle course? La course du conseil départemental est l'une des plus belles courses du calendrier. Et encore une nouvelle fois, nous les coureurs, nous nous excusons auprès du département car ils font beaucoup pour le club, pour les clubs, ils font beaucoup pour les compétitions, pour le Tour de la Guadeloupe et pour toute la jeunesse, pas que dans le cyclisme, mais partout. Et d'avoir une finalité comme ça n'est que la faute de Frédéric Théobald, car il n'avait qu'à signer et la course partait. On lui a même proposé de ramener la feuille et un stylo qu'il puisse signer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un de borné. C'est quelqu'un qui a peut-être une équipe autour. Et je pense que cette équipe-là, nous leur demandons souvent de le raisonner, puisqu'il a été coureur. Lui-même, il a fait des revendications. Et quand un président qui a été coureur, c'est qu'est-ce que c'est la douleur de ce sport-là, il devrait le respecter. Et je tiens encore à préciser, vous avez vu dans la réunion, M. Tomich, qui est le comptable du comité, il expliquait que lui-même, qu'il conçoit que c'est triste de voir que les coureurs sont les 25%, c'est-à-dire qu'un organisateur paye 75% tout de suite et les 25% manquants après. Et les coureurs qui sont sur le soleil à souffrir sont les derniers payés. Ce sont pas des animaux. Et c'est pour cela que je remercie Canal 10 encore une fois d'avoir invité, parce que je suis certes seul sur ce plateau, mais nous sommes un mouvement bel et bien et réunis, et nous travaillons et nous ferons en sorte d'être présents à chaque fois que le président pensera qu'un mouvement ne peut pas s'élever. Parce qu'il faut savoir que peut-être que pour la désinformation qu'il fait, nous sommes un mouvement pacifique où nous essayons de trouver des solutions, en tout cas amener ce président-là à la raison pour justement comprendre la souffrance des coureurs. Pas seulement chez les garçons, mais aussi dans le cyclisme féminin, dans les écoles de vélo. Nous rappelons, oui, allez-y. Allez-y, oui. Oui, je disais juste que... Les écoles de vélo, mais aussi, quand il y a la répartition de prestataires comme le Crédit Agricole ou bien le conseil départemental ou autre, nous avons des arbitres. Ces arbitres-là sont payés 25 €, voire moins. Ces arbitres-là, ils quittent leur famille. Souvent, ils subissent notre mauvaise humeur, parce que les coureurs aussi, il faut le reconnaître, nous sommes de mauvaise humeur lorsque nous souffrons sur le vélo. Ils apprennent. Et eux aussi méritent aussi, dans cette répartition, dans le devis que je vois là, que j'ai vu, je pense que tout le monde devrait se réunir et poser des questions pour savoir comment cette répartition se fait. Alors je disais donc, Sylvain, avant de vous passer la parole, donc on l'a dit, le président Frédéric Théobald était donc invité sur ce plateau. Il est en convalescence puisqu'il a subi donc une opération. Je reprends donc c'est fin de citation, en fait, c'est ça. Donc il devait être là ce soir avec nous, mais il n'est pas là. Voilà. Oui. Justement, vous disiez qu'un mouvement peut s'élever. Alors,
au-delà de ça, aujourd'hui, vous avez donc fait entendre votre voix. Les coureurs, vous êtes associés, vous avez réussi justement à vous entendre. Aujourd'hui, ça va vous mener jusqu'où? Est-ce que l'objectif, c'est de vraiment faire en sorte que les choses soient mises à plat et que vous puissiez repartir dans les meilleures conditions? On sait que le tour aussi arrive vite. Donc, est-ce que vous pensez que les choses peuvent, on va dire, reprendre et trouver un bon fonctionnement pour pouvoir, sur le tour, avoir cet événement avec toute l'ampleur, tout ce qu'il y a autour? Ou est-ce que vous pensez que, bien au contraire, les choses ne vont peut-être pas pouvoir reprendre et avoir le bon fonctionnement, le bon déroulement, si jamais ça ne va pas dans votre sens? De toutes les façons, à notre avis, puisque je parle bien au nom du mouvement, à notre avis, je pense que le président Frédéric Théobald a bien compris ce qui se passait et qu'aujourd'hui, nous n'allons jamais, et je ne pense à aucun moment, faire une manifestation sur une compétition de club, mais uniquement sur des manifestations organisées par le CRCJ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette semaine, il y a les championnats de la Guadeloupe. Il a respecté effectivement les points, même si on avait demandé à ce que la date puisse être déplacée, mais nous avons fait quand même un petit sondage auprès des coureurs et tous les coureurs pratiquement étaient unanimes pour garder ces dates-là. Donc pour nous, nous ne sommes pas là pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc les coureurs, à l'unanimité, ont trouvé que la date était très bien cette semaine. Donc pour des coureurs qui se préparaient déjà par rapport à cette semaine, le championnat a juste été déplacé de Gourbet au Gosier, donc c'était parfait pour eux. La prochaine compétition organisée par le CRCG, c'est le Tour de la Guadeloupe. Évidemment, encore une nouvelle fois, notre président a envie de souvent innover, mais pas dans le bon sens. On regarde même lorsqu'on regarde l'année dernière, Canal 10 a failli ne pas faire le Tour de la Guadeloupe, alors que ça fait des années que, et depuis toujours, Canal 10 a toujours été sur le Tour de la Guadeloupe. Il faut savoir qu'à un moment, les gens ont aussi un ras-le-bol. Il faut aussi que Frédéric puisse sortir de son narcissisme et de sa petite bulle et savoir que ses décisions ont des répercussions et d'essayer de consulter son équipe. De consulter son équipe pour justement se rendre compte que le cyclisme, ce n'est pas qu'une personne, mais c'est un ensemble de maillons d'une chaîne. Enfin, des maillons d'une chaîne. Donc voilà quoi. Samedi après-midi, Séverine, samedi après-midi, il y a donc le comité qui nous a conviés à une conférence de presse. Je vous propose tout simplement de regarder, de bien écouter Frédéric Théobald au micro de Désir Boucaud. Mardi soir, lorsque nous nous sommes rencontrés au conseil départemental, pour nous c'était déjà réglé dans la mesure où la grille des prix qui a fait l'objet de ce conflit, qui a été réglée par le conseil départemental. Et comme j'ai dit, nous n'avons pas de problème avec les coureurs particulièrement parce que la grille des prix a été réajustée pour les manches suivantes. On l'a mis dans le règlement particulier de l'épreuve. Donc pour nous, c'était réglé. Et quand nous sommes partis, comme mon vice-président l'a dit, il n'y avait pas de requête majeure parce qu'il y a des points effectivement qui étaient dans un courrier qui est d'autres points, des maillots d'espoir, pas mal de choses qu'on devait se revoir. Et puis vendredi, ça s'est envenimé. Entre-temps, parmi les revendications, il y avait les championnats. Donc c'est la ville du Gosier qui a acté le championnat. Donc entre-temps, le maire du Gosier nous a appelés parce qu'il ne voulait pas que sa ville soit non plus impactée par ça. Et dans un souci de trouver une solution, on a été sollicité. Et c'est de là qu'on a pu avancer. Le président de l'Osbar, je l'ai eu le week-end dernier, on ne comprenait pas, du lac qui vit des trucs. Lui-même, parce que je pense qu'il sait ce qu'il vit aussi, hein. Moi aussi, nous sommes dans le même bateau, parce que lui-même reçoit des messages, des règlements, alors que le gars n'a pas à être dans ça. Le gars est simplement un financeur. Et il aurait pu éviter ça. Nous sommes organisateurs, mais il y a eu une perte de confiance. Les gens voient des sommes pensant que c'est injustifié. Donc j'ai dit que le comité est ouvert. Donc forcément, ça a dégénéré. Donc j'espère que la relation qu'on va les rencontrer sera... Déjà, on va faire le point en toute transparence avec mon équipe avec eux. Je gère le cyclisme amateur. Donc je suis en train de gérer avec mon équipe le cyclisme. Et les coureurs sont en souffrance.
on reconnaît, donc ils vont rencontrer les présidents de club. Enfin, ils se sont constitués en mouvement. Donc c'est eux qui sont sous le vélo. Il faut être à leur écoute pour trouver des solutions et voilà, parce que sans coureurs, il n'y a pas de course. Et ils ne sont pas seuls, mais ils sont les principaux acteurs. Sans coureur, il n'y a pas de course. Juste une petite grille. C'est de la désinformation, puisque Frédéric a reçu le lendemain de la réunion tous les points de revendication. Donc il n'avait aucune surprise pour le vendredi car on l'a envoyé le lendemain et il a clairement refusé de signer. Et aujourd'hui, comme je le répète, il a clairement montré son instabilité, puisque quelques heures après, voilà quoi, j'ai même pas envie d'être à la place de M. Pancrel et de M. Dulac, puisqu'ils ont tenté de le raisonner et de voir que quelques heures après, il signe. Donc pour nous, pas de problème, c'est bon, il a signé. Donc pour nous, s'il signe à chaque fois, c'est bon. Mais j'aurais pas voulu être à la place de M. Dulac et M. Pancrel, car ils ont essayé, et puis voilà quoi. Très bien. David Lapartien, vous connaissez bien évidemment. Très bien. Il était président donc, de la Fédération française de cyclisme. Il est aujourd'hui président donc, de l'UCI, l'Union cycliste internationale. Eh ben, Challenge Sport lui a tendu le micro et il parle justement de ce championnat ultramarin et le regard aussi qu'il a sur l'outre-mer. David Lapartien. Le cyclisme ultramarin est un cyclisme très dynamique. Il appartient à la Fédération française de cyclisme, en lien avec les territoires et îles concernés, d'en définir l'organisation et les contours. Bien sûr, l'Union cycliste internationale n'interfère pas dans les affaires nationales et je suis convaincu que le président Michel Callot, en lien avec les présidents ultramarins, sauront trouver les bonnes conditions pour faire en sorte que ce cyclisme soit le plus dynamique possible. Et il l'est. Au niveau de l'Union cycliste internationale, nous accueillons d'immenses coureurs au Centre mondial du cyclisme, au siège de l'UCI à Aigle. C'est par exemple le cas de Nicolas Paul, le coureur de Trinidad et Tobago, l'homme le plus rapide au monde, qui a fait 900 aux 200 mètres. C'est un record absolument extraordinaire et j'espère pour lui qu'il sera champion olympique aux Jeux olympiques de Paris. Nous venons aussi d'ouvrir un satellite à Trinidad et Tobago, justement, qui va bénéficier à l'ensemble des coureurs de la Caraïbe. Et notre ambition est celle-là, faire en sorte que tous les coureurs dans le monde, et plus particulièrement en Caraïbes, aient les mêmes opportunités que l'ensemble des coureurs pour atteindre leur rêve de haut niveau et leur rêve olympique. Alors, l'outre-mer et les Caraïbes peuvent compter sur la Fédération française de cyclisme et sur l'Union cycliste internationale. David Lapartien qui apprécie et qui a toujours apprécié aussi le challenge, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger. Et quand on l'a eu samedi, il a répondu tout de suite présent et dimanche, et il m'a envoyé justement cette vidéo. Nous remercions David Lapartien, président donc de l'UCI. Un petit mot sur ce que vient de dire le président de l'UCI, Johan Wiffin. En fait, encore une fois, c'est vrai que ça, en parlant du coureur de Trinidad et de Tobago, ça montre encore que la Caraïbe est un vivier de champions. Évidemment, nous devons continuer à faire le travail pour nous exporter et continuer à justement y essayer, puisque nous avons un vélodrome qui est inoccupé. Essayer de faire en sorte d'utiliser un outil qui a été laissé par M. Défunt Proto pour nous. Quoi. Ouais. Justement, si je vous dis Cédric Locatin. Grand champion. Sacré concurrent. Hein. Grand champion. Je dirais même avenir du cyclisme, normalement. Puis, c'est un gentleman aussi. Gentleman, rien à dire. Hein. Franchement, c'est un beau coureur. C'est un beau coureur. Cédric Locatin qu'on va vous permettre d'écouter. D'ailleurs, et même quand j'entends Cédric, je sais pas, peut-être trop vieux ou pas. C'est lui qui parle aux jeunes. Cédric Locatin, il est jeune, mais il parle aux jeunes. Et c'était lors donc, de l'Assemblée Générale donc de l'USL, une belle formation encore, une belle entité aussi. Et c'était cette Assemblée Générale d'ailleurs avec un très bel excédent pour la comptabilité du côté de l'USL. Je vous propose d'aller les voir un petit peu, Cédric Locatin, c'était donc à la salle des fêtes du Lamentin. Écoutez. Participer aux compétitions actuelles, mon emploi du temps ne me le permet pas, mais je supporte l'équipe quand même de loin. Quand je peux, je viens sous les courses quand même les encourager. Et moi, je maintiens la forme comme je peux avec le temps que j'ai. Et
voilà, bon, donc voilà, vous êtes tous jeunes, donc profitez, faites-vous plaisir en vélo, mais n'oubliez pas l'essentiel quand même, c'est l'école. Et voilà, donnez le meilleur de vous-même, rêvez grand et donnez-vous les moyens de réussir dans la vie. Voilà, je voulais absolument passer ce petit message. C'est sympa quand même, Joanne. Non, mais c'est vrai que 27 ans à peu près, 27 ans. Ouais, en plus, bon, là, c'est clair qu'il a toujours dit qu'il avait la priorité, il mettait la priorité sur ses objectifs professionnels, ce qui est tout à fait normal. Et je reste persuadé que c'est un coureur qui a largement le potentiel de gagner un Tour de la Guadeloupe. Donc voilà. Ça, c'est sûr. Alors, avant de parler basket et de parler hand, Flaubert Pénat, 4 fois vainqueur du Tour cycliste de la Guadeloupe. Il a d'ailleurs évolué au sein de l'USL, Lynx Loft aussi, du CC, effectivement. 4 fois vainqueur. Et maintenant, il y a son fils. Il y a Alejandro, le doux prénom, le doux nom c'est Alejito. Il est parti en métropole, il est en métropole avec l'US Métro Transport jusqu'au 5 juin. Alors, quand il est arrivé, il a eu du mal à s'adapter, il a terminé 65e sur 200 coureurs. Mais tenez-vous bien, ce week-end, il a participé à sa deuxième et belle course, mais il a gagné. Il a gagné chez les U17. Je propose de regarder ce podium avec Alejandro Pénat. Regardez. Monsieur le maire, international colombien. C'est superbe, ça passe inaperçu. Il est venu exprès pour la course. C'est vrai. Ils font des battues en forme de cadre. Merci. Prix d'équipe. Vous voyez, tout juste âgé de 15 ans. Hein. Il a 16 ans. Il a 16 ans. Il va avoir 16 ans à la fin du mois. Exactement. Allez, et Flaubert Pénat nous regarde du côté de la Colombie. On salue. Donc, vous voyez, donc il y a ce vivier aussi qui est là, qui est bien présent. D'autres photos aussi avec Mélanie, il n'y a pas de souci. On va donc donner l'ensemble de ces différents résultats. On va le voir avec Mélanie. Il n'y a pas de souci, Mélanie. On peut enchaîner avec les photos. Ben là, c'était le Grand Prix KMP. C'était du côté du carénage. Je salue tous mes amis et tous les résidents, puisque ça fait du bien. Et c'est Bruno Hui, KMP, avec la formation KCU, Carénage Cycling University, qui ont organisé bien cette belle et grande première édition. Chez les garçons, nous avons, chez les U17, le Grand Prix a été remporté par Sylvestre Taïrik, voilà, deuxième. C'est chez vous, d'ailleurs. Félicitations à ce gamin-là, vraiment. Il termine, et je crois qu'il faisait du basket, hein. Non, c'est Taïrik Sylvestre, c'est un garçon qui a la fibre sportive. Il va jouer au basket, il est beau, il va jouer au foot, il est beau, il va monter sur un vélo, il est beau. Il y a des gamins comme ça. Son père, en fait. Il est aussi fort que son père, je dirais. On connaît bien son père. Il nous fait bien un faveur, là. Ouais. C'est pas aussi bon. Alors, comme ça, très rapidement, 3e, Laurent Gosset, 4e, Garnier Evans, 5e, voilà, j'ai aussi Garnier Evans, 5e, Pandolf Khairon, Carpin Mathis, 7e, Martine, 8e, Suarez, Sivat, Matteo. Et puis chez les dames, on était là, on était en direct. C'est vrai qu'on a assisté, Sarah La Violette, ça fait un petit moment qui était déjà en tête, mais c'est fait sauter sur la ligne d'arrivée par même compatriote, hein, par Julie Dugamin. Ça reste à la maison. Ça reste à la maison, ça reste à la tête. Voilà pour cette page cycliste. Avec vous, restez avec nous, bien évidemment, Manuel Mondovi et également Joanne Wiffin. Et avec Séverine, on poursuit, on poursuit donc dans ces résultats. Il y avait également ce week-end donc la clôture du championnat de hand. Donc on connaît désormais les deux représentants qui partiront pour les championnats de France. Il s'agit donc de l'Étoile de Morne-à-l'Eau chez les femmes, c'est l'Étoile qui s'est imposée ce dimanche dans bien sûr le match comptant pour la Belle face donc à l'Intrépide, et donc victoire 33-30, et donc ce sont les Mornaliennes qui sont donc championnes de la Guadeloupe. Chez les hommes, c'est l'Intrépide qui s'impose. Il a fallu 2 rencontres au Saint-Anais pour pouvoir s'imposer face à la JTR et donc remporter le titre de champion de la Guadeloupe. Voilà, il y avait donc également ce week-end donc le championnat Antilles-Guyane que vous avez
pu suivre normalement sur l'antenne de Canal 10 également. Donc on vous fait un petit rappel sur donc les qualifiés, les représentants donc de la zone Antilles au championnat de France également NF3 et NM3 qui auront lieu donc à la fin du mois de mai en région parisienne. Du côté des garçons, c'est l'Étoile de l'Ouest qui sera donc le représentant de la zone avec 2 victoires dans ce tournoi en ouverture de championnat contre le Golden Star donc de la Martinique, et puis les étoilistes qui se sont imposés au bout d'une rencontre, on va dire vraiment épique, face à donc l'ASC Tours, et donc qui repartent avec ce trophée, 2 victoires dans ce tournoi. Et en image, vous voyez donc les filles de l'ASL Sport guyanais qui, elles également, se sont imposées 2 matchs, 2 victoires pour les Cayennaises. Et donc, elles repartent avec le titre donc, de championne Antilles-Guyane et elles seront donc les représentantes de la zone Antilles au championnat de France NF3 à la fin du mois. Là, on voit donc les joueurs de l'ASC Tours qui reçoivent leur médaille. Ils terminent à la 2e place. Et puis donc, voilà, l'Étoile de l'Ouest, c'est l'équipe de Pointe-Noire qui sera donc notre représentant chez les garçons. Voilà. On finit avec les résultats donc, du semi-marathon. Pascal, il y avait également le semi-marathon ce week-end. Et donc, dans le 10 km, puisque la particularité également de cette épreuve, c'est qu'il y a donc un 10 km et donc un semi, 21 km 200. Et donc, dans le 10 km, c'est Pradel Michel du Moule Running qui s'est imposé. Nul doute qu'il se prépare pour le 15 km. Et donc, on va le retrouver jeudi du côté du Moule. 2e, Lacrosse Ismaël. Et 3e, Barbe Vincent. Sur le semi en lui-même, termine à la première place, c'est Blondel Merman Émile avec 1h08-24. 2e, Bouquebal Aziz avec 1h08-43 secondes. Et 3e, Beaumal Anthony avec 1h11 et 43 secondes. Donc, chez les femmes également, on vous donne bien sûr les résultats. C'est Margot Bontemps qui s'est imposée devant Lecor Maïwen et 3e, Thierry Roxane. Voilà, un semi-marathon qui a remporté un beau succès du côté des Abîmes, puisqu'il y avait quasiment presque, en tout cas entre 10 km et sur le semi, plus de 200 athlètes inscrits et qui ont participé à cette course. Voilà. Et nos amis éthiopiens, tu n'étais pas là? Non, pas cette année. C'est vrai, parce que c'est vrai qu'il c'est un autre niveau avec les Éthiopiens. Un petit coucou quand même pour les U17 chez les dames, parce que je me fais tirer les oreilles. Le souci, c'est qu'on n'a pas eu tous les résultats, en tout cas en termes de vélo. On salue Laura. Erin, c'est ça, c'est du côté de l'USL et puis de Bourico. Voilà, parce que je me suis fait tirer un petit peu les oreilles par rapport à ça. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Johan, donc le championnat commence dès jeudi, je crois que c'est avec les U23, enfin, pas mal un très beau parcours, vraiment, pour avoir... je suis passé sur le parcours. Je pense que je tiens à féliciter la ville du Gosier, puisqu'en fait, ils ont vraiment fait du beau boulot sur les routes. Et puis, je pense que cette semaine, nous aurons place à de beaux champions, puisque c'est un beau parcours. Un parcours où le champion sera quelqu'un de résistant, de complet, puisque le parcours a des bosses, du plat, du vent. Donc, je pense que ce sera un beau champion et championne, puisqu'il y a les championnats féminines aussi. Donc, je leur souhaite à tous bonne chance et que le meilleur puisse gagner. Donc, voilà. Très bien, en tout cas, un beau rendez-vous, Pascal, qui sera suivi sur Canal 10. Bon, on le souhaite. On vient tout juste d'avoir l'appel de Daniel Dulac. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il était dans une autre réunion, donc il n'est pas très loin. Il arrive d'ici quelques instants. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas dès jeudi? Il y a jeudi, il y a samedi, il y a dimanche. Très beau parcours. C'est vrai que le parcours était peut-être trop relevé, le parcours de Goubert. Le parcours de Goubert de dire trop relevé, c'était particulier, puisqu'un championnat doit rester ouvert. Il est clair que sur le parcours de Goubert, et compte tenu de toutes les courses à étapes que les seniors avaient et toutes les courses que les féminines n'avaient pas, il me semblait très difficile de faire ce parcours-là, ça.
quand on parle d'état de santé, on parle de santé de coureur, il me semble qu'il était difficile de le faire. Mais le parcours qui a été choisi au Gosier me paraît, comme je l'ai dit, sans me répéter, un très beau parcours avec des bosses, du plat, du vent. Donc je pense que ça restera un parcours ouvert et de beaux champions. Ouais, de très beaux champions. Ce qu'on va faire, Mélanie, on fait la pause pub et puis après nous revenons pour la fin donc, de cette deuxième partie de Challenge. À tout de suite. Voilà, de retour pour cette deuxième et dernière partie de Challenge. Nous avons toujours avec nous M. Mondovi Manuel qui va nous rappeler le rendez-vous. C'est jeudi à partir de 8h. Oui, jeudi à partir de 8h pour la course des enfants et à partir de 15h30, le départ de la course 16h pour la course des adultes des 15 km. C'est les bambinos, ça. C'est ce dont vous parliez tout à l'heure, Sabine, c'est des bambinos. Oui, exactement. Oui, voilà. Course à l'arrière, Timoni. Voilà. Nous l'avons localisé. Alors pour le citoyen lambda, justement, qui a envie de participer comme ça sur le fil, il doit venir, ce citoyen, avec un certificat médical, c'est ça? Oui. De toute façon, la préinscription, elle se fait en ligne. Il n'y a pas d'inscription sur place. Ah, pas du tout. Oh, non. C'est le paiement qui va se faire sur place, donc la préinscription elle se fait en ligne. Ouais. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, là, le site, le lien, c'est Fabrice Sport. J'arrive plus les gens seront, comme il n'y a pas d'inscription en ligne, donc justement, il faut insister dessus. Et pour avoir plus de renseignements, nous avons les sites sur les réseaux de la ville. Donc, nous avons sportmoule.fr, le site web. Sinon, nous avons l'Instagram et le Facebook Sportmoule 97760. Et là, les gens ont tous les renseignements, le flyers, avec le lien pour la préinscription. Mais effectivement, tout le monde est convié, personne lambda, sportif, athlète, cycliste. Ça peut faire une bonne préparation pour les championnats. Exact. Ça peut faire une bonne préparation pour les championnats, donc cyclistes, athlètes, athlètes. Donc tout le monde est convié, footballeurs. Si les joueurs du CSM veulent fêter leur titre, pourquoi pas. Peuvent venir aussi. Ça peut être un challenge. Donc pourquoi pas. Donc nous convions tout le monde, aussi bien les novices que les expérimentés. Malheureusement, nous n'avons pas de Kenyans pour le moment. Mais ils sont conviés également. C'est vrai qu'il donne un cachet aussi. C'est vrai qu'il donne un autre cachet à la manifestation. Et quand c'est comme ça, vous n'avez pas peur de perdre quelques athlètes, quelques participants quand vous le faites qu'en ligne comme ça? Parce qu'avec la présentielle, vous savez, on a dû s'adapter par rapport au Covid. Ah d'accord, donc on est resté... Donc on est resté comme ça avait bien marché l'année dernière. Je dis pour une reprise, nous avons plus de 300 inscrits, participants. L'année dernière? Donc oui, nous sommes restés dessus. D'accord. Et cette année, vous ciblez à peu près combien? 400. 400 Vous avez déjà une petite idée déjà? On essaie d'avoir le maximum chaque année, de monter crescendo. D'accord, c'est déjà pas mal. Ouais. 300, 300 pour une reprise après 2 ans d'absence. J'avoue que c'était... Nous-mêmes, nous étions surpris. Et puis, les gens sont demandeurs, en fait. Les athlètes même sont demandeurs de ce genre d'activité. La course hors stade, même la pratique en air libre, est de plus en plus prisée. Donc, ça peut être un challenge, un défi pour monsieur tout le monde. Ouais. La prochaine édition, vous êtes déjà dessus, vous y pensez aussi? Nous y pensons également, peut-être sous un autre format, afin d'être effectivement aussi, tout comme le semi-marathon des habillements labellisés. Donc, nous allons tirer justement après cette manifestation, après le 18, un petit compte-rendu entre nous avec le staff et lancer les démarches, pourquoi pas, pour être labellisé. Donc, peut-être sous un autre format, peut-être sur un autre créneau ouvert. Il y a des contraintes, donc il faudrait réfléchir et peser le pour et le contre. Ouais. Vous avez je sais pas, peut-être fait des invitations pour la Martinique, la Guyane ou autre comme ça? Non. Juste à proposer? Non, ça va? Non. Nous avons lancé, nous avons partagé le flyer sur les réseaux sociaux. Comme je vous disais, il y avait Joker Sport qui est un des leaders en matière de course hors stade. Nous avons profité également de son réseau afin de pouvoir diffuser au maximum. Il y a énormément de plateformes qui présentent aussi des packages, justement, surtout quand il y a des triathlons, des trails, surtout des courses longue distance. Et je pense que sur le semi-marathon aussi, il y avait aussi.
Il y en avait. Oui, il y en avait effectivement des participants de l'Hexagone qui sont venus également pour cette course. Après, voilà, c'est dans les projections, dans les évolutions. Effectivement, voilà. mais bon, l'année dernière, nous avions des Martiniquais qui étaient présents. Ben voilà. L'année dernière, de toute façon, chaque année, c'est vrai que c'est quand même une institution, même dans les 15 km du Moulin, ça fait 29 éditions. Le bouche-oreille parle. L'année dernière, nous avions des Martiniquais, nous avions des athlètes de l'Hexagone qui sont venus, qui étaient peut-être de passage en vacances et qui ont tenu à participer à cette manifestation et à donner effectivement un peu plus d'ampleur, plus de rayonnement à la manifestation. Très bien. Eh bien, nous a rejoint sur le plateau Daniel Dulac, le président donc, de la commission sport au sein du conseil départemental. Bonsoir, président. Oui, bonsoir. Les présentations vite fait. Yohan Wifin, vous ne le connaissez pas, vous faites sa découverte ce soir, Yohan Wifin. Et puis juste à vos côtés, eh bien, c'est Mondovi Manuel qui est venu présenter. C'est mon collaborateur au sein de 15. Ça a été fait exprès. Ça a été fait exprès. Alors donc, je ne pense pas que oui, je pense que le budget primitif aussi englobe aussi la ville du Moule, puisque M. Mondovi représente la régie sport du côté de le Moule. Il y a un budget aussi, ce budget aussi qui est alloué pour le sport, la culture. Je crois que c'est à peu près 1,6 million à peu près. C'est ça? Le département mobilise pour le sport. Pour le sport en Guadeloupe. Un peu plus de 1,6 million. Un peu plus de 1,6 million. Il y a le tourisme également aussi, le côté culturel. Alors, Daniel Dulac, merci d'être venu parce que c'est vrai que vous aviez une réunion et on imagine aussi la charge de travail que vous avez. On assume. Voilà. Yohan Wifin, qui, à la première partie, a présenté ses excuses. Les excuses qui avaient déjà été bien évidemment faites depuis du côté de Saint-François. Comment allez-vous, président Daniel Dulac? Moi, ça va. Je suis bien content que Yohan dit que ça va mieux au niveau du mouvement cyclisme Guadeloupe. Je ne sais pas si au niveau du cyclisme en Guadeloupe, les choses vont mieux, mais en tout cas, c'est bien que ce soit mieux au niveau du mouvement cyclisme Guadeloupe. Alors, c'est vrai qu'on vous a vu, vous avez beaucoup fait pour Saint-François, du côté de Saint-François en tout cas, pour que cette manifestation perdure, mais était très difficile. Qu'est-ce que quelque part qui a bloqué Daniel Dulac? Et puis dans la soirée, eh bien, ça a été signé justement. Mais justement, pour revenir sur un petit peu la genèse de l'histoire, c'est vrai qu'on a eu depuis le samedi, lors de la deuxième manche du Grand Prix du Conseil départemental, des échanges avec les coureurs cyclistes qui nous faisaient part de leurs préoccupations quant à la grille de prix. Donc nous avions convenu d'un rendez-vous le mardi. Le mardi, c'était au niveau de l'antenne du conseil départemental à Grand-Camp. Et le dimanche est arrivé parce qu'entre-temps, il y a eu des paroles qui ont été dites et qui n'ont pas été appréciées au sein du mouvement cycliste guadeloupéen. Donc je pense que ça aussi, on l'a compris. D'ailleurs, on a même pris la bonne décision qui était de neutraliser la manche 2 après la manche 3 après toi, de façon à pouvoir apaiser les esprits et faire en sorte que les choses puissent mieux repartir après le vendredi au niveau de la manche 4. Donc, on s'est réunis le mardi 9 mai, on a discuté, on a beaucoup discuté, j'ai même appris des choses, puisqu'il y a des choses qui ont été dites en réunion de préparation, qui ont été contredites lors de cette fameuse réunion du mardi 9. Et personnellement, Dulac Daniel, en tant que président de la commission sport du département, j'ai appris des choses et j'ai même répété des choses qui n'étaient pas justes. Donc, ça m'a permis de comprendre les problématiques du cyclisme guadeloupéen, parce que c'est quand même important de bien comprendre ce qui se passe autour de nous. Et le mouvement cycliste guadeloupéen l'a très bien fait remonter. Et je pense que simplement, il manquait peut-être une écoute pour ne pas arriver jusque-là. Donc c'est quand même dommage. Et puis, moi, je pensais que tout était pacifié, puisqu'en quittant la réunion mardi, on s'est quitté dans un très bon terme. Tout allait mieux dans le meilleur du monde. On avait accepté la nouvelle grille tarifaire. C'est un effort supplémentaire pour le département. Je ne l'ai pas caché. On est parti sur 1524 € pour la grille. On est monté à 2045 pour l'intégralité des manches. Donc c'est un effort particulier. On a ajouté un classement supplémentaire pour les U19, c'est à la demande des coureurs cyclistes. Donc nous, vous savez que le département est là pour accompagner le sport, comme je le dis si bien. Donc nous avons fait l'effort d'y aller. Donc moi je pensais que tout était OK.
Et puis arrivé vendredi après-midi à Saint-François, j'ai appris qu'il y avait encore quelques problématiques. Donc c'était notamment la signature d'un protocole d'accord. Et la répartition de la troisième manche qui n'a pas été effectuée par M. Théobald. Voilà, et la répartition, et quand je suis arrivé, on m'a dit ça, j'ai tout de suite pris la tâche du président du comité pour lui demander qu'on puisse répartir la grille. Et moi, ça ne me gênait pas, puisque de toute façon, on payait la troisième manche. Donc de répartir sur les 3 suivantes, ça ne me gênait pas du tout. Donc j'ai tout de suite donné mon accord. Et il manquait juste, je crois, la signature du président du comité pour pouvoir faire en sorte que la course puisse démarrer. Donc on a négocié, le maire de Saint-François est rentré dans la danse pour essayer de faire en sorte que cette signature soit posée sur ce protocole d'accord. On a discuté pendant plus d'1 heure, ça n'a pas abouti. J'ai fait rentrer dans la danse le président du département. Ça n'a pas abouti puisque le président était campé sur ses positions, à savoir qu'il n'existe pas de syndicat de cyclisme au niveau du comité, donc il ne peut pas signer un protocole d'accord. Donc on est resté là-dessus. Donc au bout d'un certain temps, quand j'ai vu qu'en fin de compte le département était un petit peu pris en otage entre le mouvement cycliste qui était déterminé à avoir cette signature, et moi j'ai bien compris leur détermination, puisque effectivement on peut dire que ça qui en bec pas en fale. Donc il fallait simplement poser une signature sur un document. On pensait que ça allait être fait. On a fait plusieurs propositions. Je leur ai fait une autre proposition de scinder en deux la partie financière et la partie technique, où il y avait les difficultés. Ils ont accepté. Et puis après, ils sont venus me dire, mais il faudrait quand même que le président signe la partie technique. Donc ce qui n'a pas été fait, eh bien, au bout de tout ça, j'ai dû prendre la fâcheuse décision, et je m'excuse auprès des spectateurs, auprès des aficionados du sport cycliste, puisque je sais qu'il y en a beaucoup en Guadeloupe, mais on a pris la douloureuse décision d'annuler cette année la 20e édition du Grand Prix du Conseil départemental. Alors vous disiez sur Saint-François, revoir un petit peu la démarche même du Conseil départemental. On sait que la véritable politique sportive même du conseil départemental, c'est d'accompagner les ligues et comités. À chaud, peut-être vous l'avez dit, ou alors vous gardez encore toujours... Non, moi je garde sincèrement, vous savez, on en a discuté avec le président et les élus du conseil départemental qui étaient trop remontés, parce qu'ils avaient l'impression qu'on s'est moqué du département dans cette histoire, puisque ce qui nous a surtout dérangé, ce n'est pas le fait éventuellement que le président a signé un accord après avec les coureurs cyclistes, puisque ça, c'était dans l'air du temps. Il fallait absolument faire repartir le cyclisme en Guadeloupe. Ce qui nous a surtout dérangé, je ne vous le cache pas, c'est qu'on a refusé, après 2 heures de négociation le vendredi après-midi, et après à 19h, on attend qu'un accord a été trouvé. Donc ça nous a dérangé. On a l'impression qu'on s'est moqué du conseil départemental, une grande institution qui fait beaucoup pour le cyclisme. Donc ça, on l'a très mal perçu. Je ne vous le cache pas, et c'est pour ça que je garde encore mes propos, pour lequel à dire qu'il y aura certainement demain, vous allez l'entendre dans un communiqué de presse, où le département a pris un certain nombre de décisions vis-à-vis de tout ça. Ouais. Sauf que le leitmotiv aussi, et puis le fer de lance du conseil départemental, c'est d'accompagner, vous ne me direz pas le contraire, Daniel Dulac, les ligues et comités. Peut-être allez-vous restreindre un peu sur le budget? Comment est-ce que vous allez faire? Parce qu'on sait que vous êtes bien imprégné. Il y a le tournoi U15, le tournoi U16 aussi, là je parle de football, et il y a aussi ce rôle d'accompagnement. Il y a cette première licence aussi. Oui, mais nous restons qui sur aide, tout ça. vous restez sur... Oui, nous restons, puisque le but c'est d'accompagner, faire en sorte que les jeunes sportifs guadeloupéens soient accompagnés. Parce qu'il est important, on accompagne les ligues et comités, mais on accompagne aussi des associations sportives au plus près de l'action. Et c'est vrai qu'il est important quand même de se dire une chose, c'est que le département, dans le cadre de cette mandature, a décidé d'accompagner le sport, mais d'accompagner fortement le sport. Donc nous le faisons, et moi j'ai regardé un petit peu, et je me suis dit, mais l'année dernière, on a accompagné le cyclisme à hauteur de 282 000 euros. Je disais 200 000 euros, mais c'est 282 000 euros entre ce qu'on a donné au comité directeur et ce qu'on donnait au club pour pouvoir accompagner les jeunes dans la mission de former de futurs cyclistes. C'était 282 000 euros, ce n'est pas une somme négligeable. Moi, j'ai eu d'autres présidents de ligue et comités qui ont dit, mais
Mettez ça à côté, les gars, venez avec nous. Parce que regardez, il y a ridicule les autres. Non, nous, on est là simplement pour dire que le conseil départemental a pour mission, et c'est ce qu'a donné le président comme feuille de route, c'est-à-dire que c'est d'accompagner les jeunes, puisqu'on souffre beaucoup d'obésité chez nous. Donc on sait que les jeunes, après la crise sanitaire, ont quitté le sport, puisqu'on a vu le nombre de licences chuter, quel que soit le sport. Donc pour nous, c'est de faire en sorte que les Guadeloupéens puissent revenir au sport, les jeunes Guadeloupéens puissent reprendre le sport. Donc nous l'avons fait avec le cyclisme brillamment l'année en 2021, où nous n'étions pas obligés. Nous avons reporté le Grand Prix du Conseil départemental au mois d'octobre pour permettre au sport de pouvoir repartir en Guadeloupe. Nous l'avons fait, nous l'avons accompagné, nous l'avons fait fortement en 2022. Et nous allons continuer en 2023. La seule chose, c'est qu'il va falloir réajuster certainement un certain nombre de paramètres. Ouais. La première licence, que devient cette première licence? Mais elle est toujours valable, la première licence. Mais on va même au-delà de ce critère de première licence. La première licence, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que tous les jeunes qui rentrent au sport, on finance leur licence. La première fois qu'ils arrivent au sport, on finance leur licence de façon à faciliter, puisqu'on connaît la situation financière des familles en Guadeloupe. Donc, on finance la première licence. Et on a même été un petit peu plus loin cette année, c'est-à-dire grâce à certaines associations, on finance la deuxième, la troisième licence, mais ça c'est réservé quand même aux jeunes dont les parents sont bénéficiaires du RSA. Parce qu'on connaît leur situation, c'est pas tout le temps que les parents qui ont beaucoup d'enfants ou les parents même qui ont peut-être seuls arrivent à pouvoir payer les licences. Eh bien, nous les avons accompagnés. Nous les avons accompagnés là-dessus. Et je peux vous dire que ça soulage pas mal de ligues, puisque ça leur permet de voir le nombre de licenciés augmenter. Voilà. Ouais, on a même su à un moment donné, et je donne la parole à Yohan Wifin, qu'il y avait un petit souci aussi par rapport aux associations, notamment quand vous parlez de la deuxième et troisième licence. Est-ce que ça a pu s'emboîter? Ça a pu s'emboîter, c'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu compliqué. Après, c'est une histoire de confiance entre les associations et les parents. Voilà. Vous savez, on demande des renseignements parfois que les parents n'osent pas donner. Donc, quand on vous demande, par exemple, votre revenu, vous n'avez pas envie de donner ça à une association sportive. Donc, ça faisait un petit peu débat. Ouais. Donc, on a trouvé quand même la solution, c'est-à-dire que ne pas demander directement les ressources, etc., mais de simplement se renseigner. Et puis, ça a été dans les associations qui ont pu mettre en place et on dit justement aux associations, il faut venir prendre des renseignements au niveau de la commission sport du département, de façon à mettre en place cette situation-là qui est de faire en sorte que les jeunes puissent revenir au sport. Alors justement, qu'est-ce que vous dites à tous ces jeunes qui, vous l'avez dit tout à l'heure, ça a considérablement chuté, tous ces jeunes qui sont des fois livrés à eux-mêmes, et même on le voit du côté de l'UNSS, même dans les collèges aussi, ils ont envie de faire du sport, ils n'ont pas ces moyens. Qu'est-ce que vous leur dites? Dans un premier lieu, voyez avec les associations, voyez avec leurs parents, nous on est là, on vous accompagne pour cette première licence. C'est exactement ça. La procédure, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on demande aux jeunes de se rapprocher, puisqu'ils aiment le sport, peu importe le sport qu'ils aiment, de se rapprocher de l'association qui fera la démarche après au niveau du conseil départemental. Parce qu'on ne peut pas accompagner directement le jeune, mais on accompagne l'association pour la licence. Donc c'est vrai qu'il faut y aller, n'hésitez pas, rapprochez-vous, vous aimez le sport, rapprochez-vous, puisque le joystick à la maison, les petites manettes, c'est pas forcément un sport. Voilà. Je comprends bien, les gens aiment bien ça, mais pour avoir de la dépense physique, il faut être en activité, aller marcher, aller faire du ping-pong, aller faire du vélo, etc. Et c'est vrai qu'on a l'impression, à chaque fois, puisqu'on se le dit, la Guadeloupe terre de champions, nos sportifs sont là, mais ce n'est qu'une vitrine. Il faut que tout le monde se mette au sport, parce qu'en même temps, on connaît les problèmes d'obésité. On sait que les chiffres montent en flèche. Il faut que nos jeunes se mettent au sport. Parce que les boissons sucrées, la malbouffe est toujours présente. Vous savez, moi, je n'ai pas connu, puisque j'ai déjà un certain âge, mais les restaurations, les magasins de restauration rapide, maintenant, ils pullulent en Guadeloupe. Ça se trouve partout, donc maintenant, c'est facile d'accès. Donc c'est vrai qu'il faut aussi, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, puisque bon, mais la seule chose c'est qu'il faut faire aussi du sport pour pouvoir éliminer. Pas trop d'additifs. Yohan Wifin? En tout cas, moi je tenais juste à dire à M. Djulac et l'ensemble du département, encore une nouvelle fois, nous les coureurs, nous tenons vraiment à nous excuser car nous avons certes un président, mais qui n'a pas été élu par les coureurs, mais par les présidents de club. Donc je pense que les présidents de club ont bien entendu votre discours ce soir. Et la situation aujourd'hui est juste la résultante de l'orgueil d'un homme. L'orgueil d'un homme qui n'a pas voulu signer à un moment et qui a signé 4 heures après, tout simplement après réflexion. Donc aujourd'hui, nous les coureurs, nous tenons vraiment à nous excuser par rapport à la situation et l'image même
de ce que le département fait pour toute cette jeunesse et tout le sport en Guadeloupe. J'espère qu'à l'avenir, ça n'aura pas d'impact justement sur notre sport parce que à ce moment bien précis, il a fallu, je dirais, avec des mots doux, bousculer notre président qui était dans une bulle et qui ne s'en rendait pas compte du mal qui a été fait à ce moment-là depuis quelques mois. Et malheureusement, c'est tombé sur la compétition du conseil départemental. Mais je pense que ça devrait être symbolique, plus symbolique qu'en voyant ça comme du tort, parce que vu tout ce que le conseil départemental fait pour cette jeunesse, je pense que cette date-là sera symbolique tout simplement parce qu'aujourd'hui, je pense que l'équipe du président et le président lui-même, j'espère, à l'avenir, comprendra tous les mots du cyclisme. Non, mais là-dessus, c'est vrai que je reçois avec intérêt vos excuses, puisque de toute façon, il fallait à un certain moment crever l'abcès. Ouais. C'est vrai que c'est tombé sur nous. Ce n'était pas ce qu'on souhaitait, mais il fallait le faire. Et en tout état de cause, on ne va pas abandonner le cyclisme, mais je l'ai encore dit en réunion du conseil départemental, il ne s'agit pas d'abandonner le cyclisme, puisqu'on ne va pas le faire. On peut, parce qu'il y a plusieurs variantes dans cette histoire-là, on peut se dire qu'on n'accompagne plus le comité régional dans ses organisations, mais on continue d'accompagner les clubs, les écoles de cyclisme, c'est-à-dire que le budget qu'on consacrait, par exemple, au comité régional, je peux le réorienter vers des clubs qui forment, des clubs formateurs, des clubs de vélo. Donc ça permettra justement à ces clubs-là d'avoir un peu d'oxygène, puisque assez souvent, ils venaient nous voir et par rapport à tout ce qu'on mettait en place, ils n'étaient pas vraiment pris en compte, mais maintenant on va le faire, c'est-à-dire que simplement ne pas laisser tomber le cyclisme, mais simplement réorienter un certain nombre de finances, au lieu de l'envoyer au comité éventuellement régional, le mettre vers les clubs qui forment les jeunes, puisque la jeunesse c'est l'avenir de la Guadeloupe. Je vous garantis que les jeunes en ont besoin. Vraiment. Merci. Juste pour réajuster un peu vos propos, je comprends parfaitement. Sauf que le comité reste un élément fédérateur avec des organisations à l'extérieur aussi. Si le président n'est pas fédérateur. Il y a des jeunes aussi qui sont amenés à sortir. Il y a des compétitions, il y a le tour junior aussi, il y a le tour cadet. Donc il y a aussi toutes ces manifestations aussi qui quand même quelque part, je pense que le conseil départemental va pouvoir aussi s'associer. Non, mais il ne s'agit pas pour nous, comme je viens de le dire, il ne s'agit pas pour nous de rompre avec les compétitions de vélo. C'est pas cela l'idée. L'idée, c'est quand même de marquer le coup pour dire qu'on n'a pas été respecté. Moi, je rappelle que le Grand Prix du conseil départemental date de 2001. Ça fait donc, c'est la 20e édition, puisqu'on a raté 2 éditions à cause de la crise sanitaire. Et quand c'est la 20e édition, ça veut dire qu'on est un partenaire fidèle. Et on permet en même temps aux coureurs, puisque ça tombe toujours au mois de mai, ça permet aux coureurs en même temps d'avoir une bonne préparation pour le Tour de la Guadeloupe, le Tour de Marie-Galante, etc. Donc on est dans ce cadre-là. Et on n'hésitait pas à payer. Moi, je vous le dis franchement, on n'hésitait pas. Moi, j'ai entendu des choses, et d'ailleurs, j'ai découvert des choses grâce au mouvement cycliste, puisque je ne vous le cache pas. Mais il va falloir certainement discuter autrement. Des pistes cyclables, je sais que ça fait partie aussi des ambitions de 2021 à 2028 au conseil départemental. On l'a vu, ça a pris naissance un petit peu au niveau de la presqu'île de Pointe-des-Châteaux. Qu'est-ce qu'il en est? On sait aussi que la Guadeloupe n'est pas si extensible que ça. Quels sont les autres projets? C'est vrai que ça manque, puisque pour la sécurité des coureurs, puisque moi-même je le vois régulièrement sur les routes, moi, quand je vois une voiture parfois doubler un coureur, j'ai peur, puisque je vois que ça passe très près, puisque la voiture ne veut pas attendre que l'autre voiture le croise pour pouvoir passer, il passe. Donc, c'est pour ça que pour la sécurité des coureurs, c'est vrai qu'il va falloir remettre en place ces pistes cyclables. Donc, nous avons adopté l'année dernière une stratégie, c'est d'accompagner certaines communes qui sont prêtes sur ces pistes cyclables. Donc nous allons démarrer par Pointe-des-Châteaux, nous allons poursuivre par Petit Canal et nous avons des tranches de travaux à faire régulièrement pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un maximum de pistes cyclables quand c'est possible, puisqu'on sait que la Guadeloupe n'est pas extensible, quand c'est possible de mettre des pistes cyclables pour que les coureurs puissent rouler en toute sécurité. Monsieur Dilac, en tout cas, on a entendu, on sait qu'aujourd'hui, donc le conseil départemental prendra en tout cas des orientations différentes au niveau du cyclisme, mais justement, c'est bien pour ces clubs qui sont demandeurs mais comment ça va se passer pour justement faire cette passerelle, pour venir vers vous,
pour permettre justement au club de pouvoir bénéficier de ces accompagnements-là? Est-ce que ça a déjà été projeté ou à ce moment-là, il va falloir un temps pour réfléchir à cette réorientation du budget du conseil départemental dans ce domaine-là? Il faudra certainement réfléchir, mais de toute façon, nous connaissons, les présidents de club nous connaissent déjà, ils sont déjà en contact avec nos services, donc il s'agira simplement de voir et de réfléchir certainement avec les clubs de Guadeloupe comment se projeter différemment. Donc, mais ça, on ne le fera pas de façon permanente. Ça, c'est juste pour marquer le coup en 2023. Certainement en 2024, tout redeviendra à condition, bien entendu, que le comité cycliste, mais ses coureurs se mettent d'accord sur une plateforme. J'ai entendu dire qu'il y aura pas mal de rencontres pour essayer de pacifier les choses, pour essayer de faire en sorte que les choses puissent avancer. Je sais que l'année prochaine, c'est une année cruciale pour le comité, puisque c'est une année électorale. Mais c'est vrai qu'il va falloir mettre des choses en place pour pacifier les choses. Mais en tout état de cause, pour répondre précisément à votre question, les présidents de club sont en rapport en permanence avec nous. Donc nous pourrons... Après, c'est les mettre en phase, puisque ce ne sont pas tous les clubs qui sont formateurs. Donc c'est se mettre en phase avec tout ça pour que les jeunes cyclistes puissent bénéficier de cette manne financière. Donc je sais que le matériel coûte cher. Moi j'ai été sidéré quand j'ai entendu des vélos à 20 000 euros. Vous savez, moi je voyais un vélo comme un vélo, quoi. Mais quand j'ai entendu un vélo à 20 000 euros, vous savez, ça m'a... Donc ça veut dire que ça coûte cher, il faut du matériel. Et la grille des prix, pour revenir sur la grille des prix, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Moi, quand on m'a présenté la grille des prix, vous savez, 1524 euros qu'on avait répartis sur 20 coureurs, ça ne m'avait pas plus ou moins plus étonné que ça. Mais quand effectivement les coureurs ont dit, mais écoutez, il est 15e, il gagne 8 euros, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. 150 km, 8 euros, terminé, je ne sais pas, au sommet de Karata. Donc c'est pour ça qu'il faut effectivement, et quand on a mis en place la nouvelle grille, le 15e gagne 70 euros, moi je pense que ça correspond mieux aux attentes des coureurs cyclistes et pour faire en sorte d'avoir des gens qui sont de plus en plus performants, puisque à Saint-François, quand j'ai pris le micro, j'ai vu de jeunes cyclistes face à moi. Ouais. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut leur donner de l'espoir, qu'ils puissent s'en sortir. Voilà. On arrive au terme. Donc on va commencer le mot de la fin avec vous, Yohan Wifin. Je dirais encore une nouvelle fois que je tiens à préciser qu'au niveau du mouvement des courants, les présidents n'étaient pas au courant. Donc je sais déjà comment ça se passe souvent, il peut y avoir répercussions sur les clubs et tout ça, mais c'est nous les coureurs qui avons décidé de prendre nos responsabilités. Et aujourd'hui, je pense que nous avons aussi nous avons ouvert une porte où les présidents, à eux aussi de faire maintenant leur... Enfin, je ne dis pas qu'ils ne font pas leur boulot, mais ce sera à eux aussi, puisque c'est eux qui votent pour le prochain président, donc ce sera à eux aussi de faire ce qu'il faut. Et au niveau du conseil départemental, encore une nouvelle fois, nous les coureurs, nous tenons à nous excuser par rapport à ce mouvement-là qui s'est fait, tout simplement parce que l'idée était que le président puisse signer, mais comme je répète, nous avons en face de nous un homme qui était orgueilleux et qui a ensuite changé d'avis. Donc voilà quoi. Donc ça a malheureusement eu un impact sur la 20e édition du Grand Prix du département et nous ne sommes pas fiers. Alors, pour terminer, Yohan Wifin, quelle forme juridique, parce que c'est vrai, dans les revendications que vous avez apportées, les signatures ont été faites, vous ou quelqu'un du membre du collectif sera intégré au sein de la cellule du comité? Comment est-ce que ça va se faire? Là aujourd'hui, il faut savoir que nous voulons que du bien par rapport au cyclisme. Nous voulons que que les coureurs, en tout cas, les coureurs soient respectés. Et il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de points, mais que nous ne pouvons pas régler en un seul jour, ça c'est sûr. Mais vous avez demandé à ce qu'il y ait un membre de chez vous qui puisse... C'est-à-dire que par rapport au statut, ça va être très difficile. Ça va être difficile, mais je pense qu'après les rencontres, s'il y a des rencontres qui sont régulièrement faites, je pense que lui, le président du comité, il sait très bien que le Tour de la Guadeloupe reste la compétition de la saison. Donc pour nous, on veut juste que tout le monde soit bien respecté. Je ne parle même pas de l'outil, mais respecté. Je pense que M. Dulac et son équipe a bien vu la répartition des 60 000 euros. Et je l'ai répété au début de l'émission,
Il semble que le conseil départemental devra faire une réunion avec le comité pour savoir quelle est la répartition de cet argent-là. Je n'accuse de rien du tout, attention. Je dis juste la répartition de cet argent-là devra être justifiée et on verra parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, rapidement, non, on termine, je dis juste quelque chose et j'arrête avec ça. Je dis juste qu'aujourd'hui, le président Théobald a fait de la désinformation vis-à-vis du mouvement et a fait comprendre que les coureurs, eux, étaient derrière l'argent. Je tiens à préciser une chose, que quand un président parle comme ça, il devrait faire son travail bénévolement, il ne devrait pas demander d'indemnisation. D'accord? Donc quand on fait de la désinformation et on fait les coureurs passer pour des coureurs qui courent après l'argent, c'est totalement faux. On a demandé plus de décence pour les dernières places. Quand je parle dernière place, je parle, et M. Dulac était là lorsqu'il y avait la négociation de la 10e à la 15e place. On a dit que c'était même pas la peine de faire de 15e à 20e si c'était pour mettre 8 euros. C'était mieux ou plus décent d'avoir de 10e au 15e 70 euros, au moins c'était clos. Donc voilà, donc je pense que il sait très bien ce que le mouvement pense, il sait très bien ce que les dirigeants et les présidents pensent, ce que le conseil départemental pense. Donc aujourd'hui, il y aura des réunions et ils verront. Donc voilà, on a juste dit ce qu'on pensait et voilà. Merci Joanne Mouffine. Mot de la fin, très très rapide. Mondovie, le rendez-vous, on l'appelle, c'est jeudi. Non, pas d'adresse, c'est bon, on a déjà l'adresse. Oui. C'est bon. C'est jeudi, 8h. Jeudi 8h pour la course des enfants et 15h pour rendez-vous 15h, 16h départ pour la course des adultes. La seule chose que je vais donner, c'est un numéro de téléphone si jamais ils veulent avoir plus de renseignements, le 22 44 40. Très bien. Mot de la fin, président. Oui, simplement pour assurer les sportifs guadeloupéens que le département sera toujours présent à côté d'eux. Donc nous ferons le maximum pour faire en sorte que les Guadeloupéens retournent au sport et continuent d'aimer les sports. Voilà, Séverine, on vous retrouve vendredi. Vendredi, effectivement, rendez-vous dans Sport 10, bien sûr, pour vous annoncer ce qu'il y aura, les grands rendez-vous sportifs du week-end. Donc, il y aura encore pas mal de choses à vivre. Et bien sûr, la Coupe Vive, avec Richard, en espérant qu'on pourra entendre Richard cette fois et avoir encore plus d'informations sur cet événement à venir. Et nous, bien sûr, Pascal, on vous retrouve lundi prochain. Lundi prochain. Quelle note doit-on donner à Mélanie pour ce soir, son baptême? Ah, pour son baptême, je pense que ça en est bien sorti. Elle s'en est bien sortie. Très bien. Ouais, bon, de toute façon, on n'a jamais raison avec mesdames. Merci en tout cas. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Rendez-vous jeudi, on a dit, pour les 15 km de Le Moule. Merci à Daniel Dulac, président de la commission sport. Et puis on termine sur de belles notes, puisqu'il l'a dit. Donc il accompagnera encore davantage aussi les associations, aussi leur rôle. Merci à Johan Mouffine, président aussi du mouvement. Merci à vous. Attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Passez une bonne soirée. On se retrouve bien vendredi pour Sport 10. Avec Séverine Méridan et Richard Etienne. Bonsoir. Ciao, ciao. Bonsoir à vous. Maman, allons vite chez HT Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0590 53 19 85. HT Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir.